a marché avec Abraham, le Dieu qui a marché avec Isaac, le Dieu qui a marché avec Jacob, avec Israël, marchait aussi en lui, donc était une manifestation démoniaque qui était cachée dans les gènes des enfants hébreux sortis d'Égypte. Parce que ce vaudor est obscur et ténébreux très poussé, et ils avaient des dieux. Et le peuple hébreu ayant vécu en Égypte avait coutume de voir les Égyptiens. D'accord, monsieur, très bien. Et c'est pourquoi, dans un moment de doute et d'inattention, pendant qu'ils pensaient que Moïse était parti sur la montagne, tu peux fabriquer un veau d'or, tu peux fabriquer un veau de célibat, tu peux fabriquer un veau de pauvreté, tu peux fabriquer un veau de maladie et ta façon de faire qui contrôle ta marche et ton corps et ton caractère. Dans le nom de Jésus, ce veau d'or caché, qui contrôlait en cachette, est en train de prendre le contrôle du dessus. Et d'en bas, comme un signal qu'on est en train de bouffer la soeur, de bouffer le frère. Shalom, shalom, bonsoir. Shalom à toi qui es connecté. Shalom, bonsoir, bonsoir. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager ensemble des temps de prière, de méditation et naturellement d'éducation spirituelle pour t'amener au prochain niveau, pour t'amener dans une prochaine dimension de ta vie de prière au nom de Jésus. Nous bénissons l'Éternel pour le souffle de vie qui t'accorde, pour la grâce ainsi renouvelée. Nous voulons lui donner la primeur, la primauté et premier de ces moments en le célébrant, en l'acclamant, en bénissant son Seigneur dans nos vies. Gloire, gloire, gloire. Glory, 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 glory. Gloire à toi, Père. Nous te célébrons, nous te disons infiniment merci. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ces temps de partage et de prière. Merci parce que tu es celui qui présente, prépare et organise et planifie et termine toutes choses. Tu es le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te célébrer une fois de plus. En disant, Seigneur, merci de nous donner l'opportunité de communier avec des frères et sœurs par la prière. Nous voulons, selon tes instructions, prier sans cesse et développer une attitude de prière parce que par la prière, nous obtenons des résultats. Par la prière, nous renversons les plans de l'ennemi. Par la prière, nous nous consacrons davantage à Dieu. Par la prière, nous dévoilons ce qui est caché. Merci Seigneur pour cette grâce particulière au nom de Jésus. Amen. Je sais qu'après ce programme, ta vie ne sera plus jamais la même. Et ce que mon Père n'a pas planté dans ta vie sera arraché au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes dans notre quatrième partie. Cette malédiction sera ôtée. Je déclare sur ta vie, toi qui es connecté, en train de liker, cette malédiction sera ôtée. Je dis, cette mauvaise habitude sera ôtée. Je dis, ce comportement sera ôté. Je dis, cette manie qui contrôle la famille depuis des générations sera ôtée. Je dis, tout cycle inhabituel se répétant de génération en génération. Les cycles de célibat, les cycles de mort, les cycles de divorce, les cycles de séparation, les cycles de brisement des fiançailles, les cycles de vie inutile, les cycles de sentiments d'amertume. Je déclare ce soir, cette malédiction sera ôtée. Je dis cet éloignement de Dieu organisé par l'ennemi afin de te bloquer dans un coin de ta destinée. Ce soir, au nom de Jésus, je le déclare solennellement, je l'annonce et je le prophétise. Cette malédiction sera ôtée au nom de Jésus. Ce soir, notre thème, c'est ne les crains pas. Je dis ne les crains pas. Ne crains pas ce que tu entends, ne crains pas ce que tu vois. Parce que cette malédiction sera ôtée. La Bible déclare, nous devons rendre grâce en toutes choses. Nous ne rendons pas grâce à la maladie, nous rendons grâce à Dieu dans la maladie. Nous ne rendons pas grâce au chômage, nous rendons à Dieu dans le chômage. Nous ne rendons pas grâce à Dieu pour le célibat. Nous rendons grâce à Dieu dans le célibat. Parce que le célibat ne peut pas bloquer l'œuvre de Dieu. Parce que le chômage ne peut pas stopper l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous rendons grâce. Nous rendons grâce en toutes choses, en toutes circonstances. Nous rendons grâce
parce qu'il est le véritable. Il est le oui, le amen. Il est celui qui commence et qui termine. Il est celui qui est l'Éternel, notre Dieu. Il est celui qui n'a pas changé. C'est pourquoi nous rendons grâce. Pas parce que nous souffrons, mais parce qu'il est fidèle. Nous rendons grâce parce que sa fidélité a traversé la mort. Sa fidélité a brisé les actes dont les ordonnances étaient écrites et éditées contre toi. C'est pourquoi nous rendons grâce. Nous rendons grâce parce que certainement ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Ce que nos yeux n'ont pas vu verront. Ce que nos oreilles n'ont pas entendu vont entendre. Ce qui n'est pas monté dans notre cœur va monter. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce parce qu'il est fidèle. Il est fidèle dans la mort. Il est fidèle dans la victoire. Il est fidèle dans l'adversité. Il est fidèle dans les combats. Nous rendons grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui es connecté, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Toi qui es en ligne, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Toi qui partages, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour tes parents. Je rends grâce à Dieu pour ta famille. Je rends grâce à Dieu pour ton salaire. Je rends grâce à Dieu pour tes finances. Je rends grâce à Dieu pour ton travail. Je rends grâce à Dieu pour tes entrailles. Je rends grâce à Dieu parce que sa fidélité durera toujours. Personne ne pourra t'éloigner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est pourquoi nous rendons grâce. Sa parole est certaine. Elle s'accomplira. Même si elle tarde, nous l'attendons. Nous attendons son accomplissement parce qu'il se révélera à nous le jour du Seigneur. Nous le verrons tel qu'il est. Nous serons attirés à lui. C'est pourquoi nous rendons grâce parce qu'il est fidèle à sa prophétie. Nous rendons grâce parce que ce qu'il a dit arrivera. Nous rendons grâce au nom de Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. C'est pourquoi il nous en délivre. Dieu n'est pas responsable de nos afflictions. C'est pourquoi il nous en délivre. Ne crois pas que Dieu te tente. Ne crois pas que c'est une épreuve. Ne crois pas que c'est un message. Dieu ne donne pas des messages de mort, ni des messages de douleur. Dieu est amour, il est esprit, il est vie. Je déclare par sa parole, la victoire et la vie rentrent en jeu ce soir, au nom de Jésus. Ne dis pas c'est Dieu qui a fait. Ne dis pas c'est Dieu qui me tente. Ne dis pas que c'est un message de Dieu. Dieu n'est pas un esprit de mort pour t'envoyer des messages d'outre-tombe. Dieu est la vie, il est la résurrection, il est le chemin, il est la vérité. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi ce soir, Dieu te délivre des afflictions. Parce qu'il est fidèle. Dieu brise le joug de Satan parce qu'il est fidèle. Dieu brise la malédiction au nom de Jésus. Ce soir, nous déclarons, ne les crains pas. Ne les crains pas. Alléluia. Ne les crains pas au nom de Jésus. Ne les crains pas au nom de Jésus. Nous avons cette parole dans Ézéchiel 2 au verset 6. Ne les crains point. Ne les crains point. Alléluia. Pourquoi ne faut-il pas craindre ce que nous entendons et ce que nous voyons? Écoute cette parole dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 3, verset 7, qui dit ceci. Mais la maison d'Israël, avant que nous rentrions dans la prière de feu, écoute bien cette parole. La maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Alléluia. La maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Écoute, tes ennemis ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui ne veux pas écouter, c'est Dieu qui ne veut pas écouter à travers toi. Écoute, tu as lancé des prières des jeunes, tu as proclamé et prophétisé, mais la maison de la sorcellerie résiste. Ce n'est pas contre toi qui résiste, c'est contre la parole de Dieu qui résiste. Mais la Bible déclare ceci, c'est une maison de rebelles. Et si tu me suis très bien, c'est une maison de rebelles. C'est pourquoi il dit conséquemment, parce qu'ils sont des rebelles, c'est-à-dire des gens qui portent une semence différente de la tienne, parce qu'ils sont des descendants de Caïn, parce qu'ils sont manipulés par l'ennemi, par la dureté de leur cœur. Dieu t'annonce ceci. Il dit, voici, je vais endurcir ta face. Je vais endurcir ta face. Et je vais, pour que tu te poses à leur face. Il dit ceci, je vais endurcir ton front, afin que tu te poses à leur front. Écoute-moi, c'est face contre face, c'est front contre front. Je ne connais pas la face de tes ennemis, ni le front de tes adversaires. Je dis ce soir, le Seigneur va endurcir ta face, pour que
tu ne pleures plus, pour que tu réagisses et que tu relèves la tête. Et il va endurcir ton four pour que leurs paroles ne modifient pas ton caractère. Écoute-moi ce soir, quelle que soit la face du bouc, la face du lion, la face du serpent qui est utilisée pour vomir des imprécations contre toi, je déclare ce soir cette face brisée, 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 brisée. Au nom de Jésus, Dieu te donne une face solide, une face dure, afin de résister à la face de la stérilité, la face du célibat, la face du chômage. Je parle de la face de la mort subite. Je parle de la face des douleurs intestinales. Je parle de la face de ceux qui te calomnient, la face des sorciers, la face des buveurs de sang, la face des zombies, la face des traîtres. Je déclare au nom de Jésus, ta face s'endurcit ce soir par la puissance de la parole de Dieu pour résister. Il a dit résister aux ruses du diable et il s'enfuira loin de vous. Et ta face n'est pas perméable. Ta face ne laisse pas passer des larmes de pitié. Ta face ne laisse pas paraître un sourire de bonne aventure. Je dis, tu ne vas pas rigoler avec eux. Tu n'es pas l'ami du serpent. Quand le serpent viendra te parler, il va voir une face dure, un visage dur. Écoute-moi très bien. Ils viendront par la séduction, ils viendront par le mensonge, ils viendront par des résultats médicaux. Laisse-moi te dire, Dieu va endurcir ta face ce soir pour résister à leurs paroles, à leurs enseignements, à leurs complots, à leurs envoûtements. Je déclare ce soir tout envoûtement manifesté en la face d'un homme, en la face d'une femme, afin de te détruire, afin de t'abattre. Cet envoûtement est exposé, 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 exposé et ruiné dans le nom de Jésus. Je viens briser la face des sorciers cachés derrière le voile des sourires sentimentaux, derrière le voile des amitiés sentimentales, derrière le voile des fausses connexions sentimentales. Je déclare cette face brisée au nom de Jésus. Il y a des caïmans qui viennent dans ta vie sous la forme d'amis ou de petits amis. Il y a des animaux qui viennent dans ta vie sous la forme d'amis ou de collègues. Et il y a des oiseaux qui viennent dans ta vie sous la forme de copines ou de sœurs. Je dis au nom de Jésus, toute face cachée, ta face va briser la face au nom de Jésus. Et ils vont voir dans leur vie le coup dur que tu relâches ce soir au nom de Jésus. Rabachete Kayaba. Écoute-moi très bien. Il dit encore ceci, je vais endurcir ton fond. Écoute-moi, la face parle de l'oreille en réalité et le fond parle du cœur. Laisse-moi te dire, quand la face est dure, ça veut dire que tu ne crois pas à ce que tu vois. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Quand ta face est dure, le mensonge peut venir par la télévision, ça peut venir par la fusée ou par l'avion, ça peut venir par un professeur agrégé en médecine, ça peut venir par ton chef de service, ça peut venir même par le ministre de la République. Laisse-moi te dire, ton oreille est dure à recevoir ce genre de message. Ça ne passe pas. Ils ont dit tu es stérile, ils ont dit tu es célibataire à vie, ils ont dit ta vie est bloquée là où tu habites. Ils ont dit tu ne pourras pas progresser. Laisse-moi te dire, cette parole subtile dans une fréquence vibratoire satanique est rentrée dans ton oreille, mais ton oreille ne l'a pas reçue. Ton oreille ne l'a pas reçue. Ton oreille l'a rejetée. C'est pourquoi ce soir, la Bible déclare, ton oreille est dure. Tu es dur d'oreille. Écoute-moi très bien. Dans Luc au chapitre 24 au verset 25 à 45, Jésus déclare ceci, vous êtes dur d'oreille. Vous êtes lent à comprendre. Il voulait dire par là la nature des enfants de Dieu de cette époque qui ne comprenaient pas les prophéties. Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses? Parce que sur le chemin d'Emmaüs, les disciples annonçaient et révélaient à Jésus ce qui est arrivé à Jésus. Ils prêchaient à Jésus ce que Jésus a vécu. Et ils n'ont pas reconnu Jésus. Jésus leur a dit, vous êtes durs, lents à entendre, lents à comprendre. Cela veut dire, votre oreille ne reçoit pas ma parole. Il a dit aux pharisiens,
Si vous étiez d'Abraham, vous comprendrez ce que je dis. Ma parole ne vous pénètre pas. Laisse-moi te dire, tu n'es pas du célibat. Le célibat n'est pas ton grand-père. Tu n'es pas de la maladie. La maladie ne t'a pas donné naissance. Tu n'es pas du chômage. Le chômage n'est pas ton ancêtre ni ton homonyme. Je déclare ce soir, tu es lent à comprendre ces choses. Cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Je le déclare. Il n'y a aucun lien de sang prouvé scientifiquement ni spirituellement entre toi et la mort subite. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans ta famille? Je dis ce soir, cette malédiction est brisée. 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 Brisé, 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 au nom de Jésus. Là où tu es, relâche-toi dans la prière. Brise tout lien spirituel ou sanguin. Je veux dire congénital entre ce que ton père a vécu et toi. Regarde en arrière et dis-toi ce qu'ils ont vécu ces gens-là. Ce n'était pas ton époque. Ton époque, c'est la dispensation de la grâce. C'est la vie éternelle en Jésus. Je refuse qu'il y ait un point d'attache entre toi et ce qu'ils ont vécu. Je parle des maladies héréditaires. Je parle des maladies congénitales. Je parle des tares. Je parle des malédictions. Je parle des blocages. Je dis, quel que soit ce qui s'est passé ailleurs, il n'y a aucun lien entre eux et toi. Ton oreille est dure à entendre ces choses. Ils peuvent proclamer des paroles, mais ton oreille ne les reçoit pas. Ils peuvent proclamer des malédictions, mais ton oreille ne les reçoit pas. Ils peuvent planifier des complots, mais ton oreille ne les reçoit pas. Ils peuvent organiser des trappes et des pièges, mais ton oreille ne les reçoit pas. Parce qu'il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune part entre eux et toi. Oh. Quelqu'un me reçoit très bien. Tu es d'en haut et non en bas. Laisse-moi te dire. Il dit ceci. Je vais endurcir ta face. Je vais endurcir ton oreille. Tu ne vas plus croire ce que tu entends. Ils ont déclaré par rapport à tes résultats, il n'y a pas d'espoir. Ils ont déclaré par rapport à ta vie, tu mourras comme tu vis. Ils ont déclaré ta stagnation a été validée et prouvée dans les ténèbres. Je dis ce soir, il n'y a que la main de l'Éternel qui peut traverser la mort, qui est capable de te sortir de cette situation. Je déclare, quel que soit le piège dans lequel tu es tombé, peu importe l'année de ta chute, je déclare ce soir, comme Méphibosheth à Lodébar, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, au nom tout-puissant de Jésus. Laisse-moi te dire, alors que Méphibosheth, le fils de Jonathan, fuyait devant l'ennemi, la Bible déclare que sa nounou l'a porté, mais il est tombé et il s'est perclus des 2 pieds. C'est-à-dire, il est devenu tétraplégique. Il ne pouvait plus marcher. Il est allé habiter à Lodébar, c'est-à-dire le coin le plus abject de cette époque. Mais un jour, le roi David a dit, y a-t-il pas un fils de Jonathan pour s'asseoir avec moi sur la table? Je dis, écoute-moi très bien. Le roi David, c'était l'image de Christ qui déclare ceux qui ont été enterrés, ceux qu'on a enterrés la destinée, ceux qui ont été écrasés et humiliés, ceux qui ont été rejetés et abandonnés, ne peuvent pas s'asseoir sur ma table. Laisse-moi te dire, il dresse une table en face des adversaires. Ce soir, je déclare ta remontée sur la table pour te faire asseoir à la table des rois, la table du rejet, la profondeur de la mort dans laquelle on t'avait imposé et fait asseoir, le fauteuil de la consécration familiale, le fauteuil de la garderie familiale. Tu es devenu le gardien des âmes de la famille. Laisse-moi te dire, ce soir, le Seigneur brise, et il brise cela. Il brise cela. C'est brisé, 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 brisé. Prie là où tu es. Brise cette chaise. Brise ce fauteuil. Brise cette loi. 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 Brise. Brise. Brise.
brise, ravage, détruit, saccage, dégage, ravage, relâche le feu. La Bible déclare que le feu parcourait l'Égypte. Je déclare ce soir le feu du brisement parcourt ta maison familiale, parcours tes racines familiales, parcours tes racines généalogiques pour briser, pour briser, pour briser, pour briser, pour briser, incendier et ruiner. Rababa, 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 briser, 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 prie, 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 relâche-toi, détruis cette force, détruis cette puissance, annule-la, 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 radabashata, rabba. Yada, Rabba, Yada, Rabba, Yada, cette parole, cette loi familiale qui couvrait ta vie, explose, 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 au nom de Jésus. Ah, écoute-moi, attache bien ta ceinture. Nous sommes en train de décoller. L'avion vient seulement de relâcher les gaz. Nous sommes en phase de décollage. Écoute ce que Dieu dit par la suite. Dans le verset suivant, il dit, je vais endurcir ton front. Verset 9 d'Ézéchiel 3, il dit, je rendrai maintenant, il précise ce qu'il va faire. Écoute-moi très bien mon frère, il y a des choses qui se passent, qui sont à l'insu de ta pleine connaissance. Je veux que ce soir, tu montes et tu dégages la prière, détruis dans l'atmosphère, au nom de Jésus. Dieu révèle quelque chose d'important. Il dit, je rendrai ton front comme un diamant. Et plus dur que le roc. Oh, le Seigneur parle dans une dimension incroyable. Il dit, ne les crains pas. Quoi qu'il soit une famille de rebelles, ne les crains pas. Pourquoi? Je vais rendre ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi le Seigneur veut rendre notre front, c'est-à-dire notre cœur, dur comme un diamant, plus dur que le roc? Quelle est la particularité du roc? Le roc, c'est la pierre. Écoute-moi très bien. Laisse-moi te donner cette parole. Une pierre est appelée à être taillée. Quelqu'un me suit très bien. La seule pierre qu'on ne peut pas tailler, c'est Jésus-Christ. Mais ta vie peut être taillée. Ton mariage peut être taillé. Ta destinée peut être taillée. Ton enfance peut être taillée. Tes finances peuvent être taillées. Laisse-moi te dire, ton futur mari peut être taillé. Ta future épouse peut être taillée. Ta santé peut être taillée. Taillé quoi? À la mesure du tailleur. Parce que le tailleur taille à sa mesure. Ce n'est pas taillé à ta mesure, ni à ton profit. Laisse-moi te dire, ils peuvent tailler ta destinée, ton étoile. Ils peuvent tailler tes projets. Ils peuvent tailler tes rêves. Ils peuvent tailler ta vision. Ils peuvent façonner, laisse-moi rentrer en profondeur, façonner le vêtement dans lequel tu veux rentrer pour avancer. Ils peuvent dire non, on ne va pas lui donner un vêtement de gloire, mais un vêtement sale, de rejet et d'abandon, un vêtement d'isolation. Non, toi tu penses marcher vers un vêtement de gloire, un vêtement de distinction, un vêtement d'élection, un vêtement de grandeur, de réussite. Ils vont te tailler un vêtement à la mesure du plan satanique arrêté d'avance contre ta vie. Ils vont te donner un vêtement médical qui va t'amener à l'hôpital. Ils vont te donner un vêtement de mort qui va te faire vivre dans une vie de rejet, une vie d'amertume, une vie morbide, une vie d'isolation, une vie de querelle et de disputes permanentes. Ils vont te donner un vêtement de bagarre qui va t'amener au tribunal tous les mois, dans les commissariats de la ville. Ils vont te donner un vêtement noir qui fera qu'on ne te verra pas. Quand tu déposeras les dossiers de travail, ton dossier ne sera pas aperçu. Quand tu demanderas la main en mariage, c'est un autre qui épousera ta femme. Quand tu accepteras le mari, c'est une autre femme qui épousera ton mari. Laisse-moi te dire, ils vont tailler tes enfants à la mesure du chanvre, de l'alcool et de la prostitution. Ils vont tailler tes enfants à la mesure du vagabondage sexuel. Ils vont tailler ta destinée qui est née de tes entrailles, à la mesure de l'alcool, à la mesure
de la bagarre, de la désobéissance. Ils vont tailler ta famille à la mesure des séparations familiales, des divisions. L'oncle ne parle plus au neveu, la tante ne parle plus avec la nièce. Ils vont tailler les couples à la mesure des bagarres entre le beau-père et la belle-fille, entre la belle-mère et le beau-fils. Ils vont tailler la famille. Oh! Je veux que ce soir, par cette révélation qui est un rocher, tu te tiennes sur cette parole pour déclarer, moi, j'ai un cœur dur comme le diamant. Et c'est pourquoi il donne un cœur comme le diamant. Pourquoi? Plus dur que le roc. Parce que la seule chose qui taille le diamant, c'est le diamant. Et il n'y a pas autre chose. C'est une image pour dire, on ne va pas tailler ton mariage. On ne va pas te donner un vêtement pour ta santé. On ne te donnera pas un vêtement pour ton travail. On ne te donnera pas un travail d'éléphant pour manger comme un rat. Je dis au nom de Jésus, tout vêtement taillé dans les ténèbres, par lequel on veut t'habiller, prends feu, fire, 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 fire. Au nom de Jésus, je dis tout vêtement taillé dans l'occultisme pour pouvoir t'habiller dans les valeurs occultes, les valeurs du sang qu'on boit tous les matins, les valeurs de la fatigue et des vertiges, les valeurs des douleurs abdominales, des douleurs au niveau du nombril, des douleurs au niveau du coccyx, des douleurs au niveau de l'appareil génital. Je dis tout vêtement occulte qu'on veut t'imposer de force par les rêves érotiques, par les maris de nuit, les femmes de nuit, par les wata et les tati, les papi-wata. Peu importe la nature de ces esprits, je déclare que toute impureté taillée dans les ténèbres ne va pas t'habiter. Je dis par le feu, je bombarde, 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 par le feu, je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde leurs ateliers de couture, leurs machines de couture, leurs pierres, leurs morceaux de fer par lequel ils veulent tailler mon cœur. Je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde dans ta maison, dans ta famille. Je relâche des bombes, je bombarde qui viennent par la mer, par la terre, par les airs, sous la terre. Je bombarde, 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 je bombarde. Kayaba, radaba, chata, radaba, radaba. Radaba, radaba, j'incendie, je mets le feu, je bombarde par 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 le feu, au nom de Jésus. Ne les crains point, ne crains pas ce qui t'arrive, ne crains pas ce par quoi tu passes, parce que écoute-moi, c'est un morceau de fer par lequel on veut tailler ton cœur. Alléluia. Tu sais que nous avons dans l'époque médiévale l'histoire de l'âge de la pierre taillée. Écoute-moi très bien. Et ils prenaient des pierres pour tailler des pierres. C'est-à-dire, ils prenaient des paroles pour tailler nos cœurs. C'est des images. Laisse-moi te dire. Et ils vont amener les problèmes d'enfantement. Ils vont amener des problèmes de famille. Ils vont amener des problèmes de finances. Ils vont amener des problèmes de chômage. Ils vont amener les problèmes de célibat. Ce sont des pierres pour tailler ton cœur. Pour tailler ton cœur. Afin que tu te décourages. Afin que tu te déconnectes. Afin que tu te désolarises de la maison de l'Éternel. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Je bombarde, 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 je bombarde par le feu, par le feu, par le feu. Je relâche le feu sur leur territoire, dans leur maison, dans leur vie. Je bombarde au nom de Jésus. Il va te donner un cœur en diamant.
plus dur que le roc, afin que ce que tu vois ne t'affecte plus. Ne les crains point, ce sont des rebelles. Ne les crains point, ce sont des rebelles. Alléluia. Ne les crains point, ce sont des rebelles. Dans Ézéchiel 2:6, il dit ceci: toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Est-ce que tu comprends? Il donne la révélation de cette chose qui vient tailler ton cœur. Ce sont leurs discours. Ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoi que tu aies auprès de toi des ronces et des épines, c'est-à-dire des soucis et des difficultés. Dieu est au courant qu'il y a des épines et des ronces qui te chagrinent, qui t'attaquent, qui t'asservissent, mais n'écoute pas leur discours. Quoique tu habites avec des scorpions, avec des traîtres, avec des sorciers, avec des gens prêts à boire ton sang à minuit, n'écoute pas leur discours, parce qu'ils sont forts par leur discours. Laisse-moi te dire, un chef d'État ne peut pas prendre ses fonctions sans faire un discours. Un premier ministre ne peut pas prendre ses fonctions sans faire un discours. Un chef d'entreprise ne peut pas prendre ses fonctions sans faire un discours. Laisse-moi te dire, leur discours ont pour fonction de prendre la place de Dieu dans ton cœur. Leurs discours ont pour fonction de prendre la place du Saint-Esprit dans ton cœur. C'est pour te posséder. On possède par la parole. Il dit, ne les crains point. Je viens réfuter ce soir les discours de mort, les discours d'accident, les discours d'empoisonnement, les discours de fétiches. Par le feu, je les réfute, je les récuse, je les annule, j'objecte devant le trône de la grâce. Objection, mon Dieu, mon roi. Je déclare objection à ces œuvres des ténèbres. Je refuse, je recuse et je refute au nom de Jésus. Je déclare leurs œuvres échouent dans ta vie et dans ta famille. Sur tes enfants, n'écoute pas leur discours. Écoute-moi, leurs discours s'observent par les comportements. Leurs discours peuvent s'analyser par les attitudes. Tu vas dire, ah, cet enfant est déjà perdu. Ah, ce mariage est totalement terminé. Ah, cette relation est tombée. Ah, ce travail est fini. C'est le comportement qui te donne l'annonce du discours. Mais je dis ce soir, tu as reçu un cœur en diamant pour récuser, résister à leur langage. Il a dit, ne les crains pas, ne crains pas leur discours, ne regarde pas à leur comportement, n'accepte pas ce que tu vois arriver. Écoute-moi très bien, quand un serpent est abattu, il s'agite plus que quand il est vivant. Un serpent est plus dangereux abattu que vivant, parce qu'il fait plus de bruit que quand il est vivant. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris très bien. Radala, Kayama, Chandabosh. Écoute-moi très bien. Un serpent, quand il a la tête coupée, il bouge plus que quand il a la tête en place. Est-ce que tu sais cela? C'est pourquoi le comportement des enfants ne veut pas dire qu'ils sont ce qu'ils sont. Le comportement de ton mariage n'annonce pas ce que c'est que ton mariage. Le comportement de ta santé n'annonce pas ce que tu es. Le comportement de tes finances n'annonce pas ce que tu es. Laisse-moi te dire, c'est un serpent à la tête écrasée depuis Genèse 3:15 qui a déclaré que la tête, les pieds de la femme vont écraser la tête du serpent. Sa tête est déjà écrasée. C'est pourquoi leurs discours ont pour ambition de te mettre dans la confusion. Reçois cette parole. Leur discours, le comportement de ta femme, le comportement de ton mari, le comportement des enfants, de ton chef d'entreprise, de tes parents, de tes amis, sont des discours ayant pour objectif de te mettre dans la confusion. Mais toi, n'écoute pas ces discours. Ne crains pas l'agissement que tu vois, parce que leur pierre ne peut pas tailler ta pierre. C'est pourquoi ce soir, la Bible déclare, résistez et le diable s'enfuira loin de vous. Nous résistons à quoi? À leur discours. Nous résistons à ce que nous voyons. Je déclare sur ta vie, l'autel de mort qui avait été consacré pour bombarder ta maison est également bombardé. Bombardé. Bombardé, 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 bombardé,
Rabadé, au nom de Jésus. Ils ont souvent des discours du genre, elle va devenir quoi? Ah, là c'est fini, là le mari est tombé, là les enfants sont finis, là le travail est terminé, là sa vie est terminée, là où il va à la retraite, là, il ne fera plus rien, là où il veut se marier, là, qui va même épouser une femme comme ça, qui va épouser un homme comme ça, à l'âge là, qui va encore la chercher. Ce sont des discours. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il dit, n'ayez pas peur de leur discours, de leurs commentaires. Le commentaire d'un match ne peut pas affecter les résultats du match. Oh, je déclare, tout discours sur ta vie ce soir est réfuté, annulé, récusé et bloqué par le feu. Fire, 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 fire. Fire! 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Zacharie chapitre 7 verset 12 qui déclare, il rendit leur cœur eux-mêmes dur comme un diamant. Voilà des gens à qui Dieu voulait faire du bien. Eux-mêmes, la Bible déclare, ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel par ses prophètes. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont rendu eux-mêmes leur cœur dur comme le diamant. Écoute-moi ce soir. Mais eux, leurs lois ne passeront pas. C'est toi dont le cœur devient dur aux attaques des sorciers, aux manipulations, aux manigances sectaires et des maisons obscures qui ont targeté ta vie, c'est-à-dire ciblé ta vie. You are not to die, you are to live. Je déclare au nom de Jésus, tu n'es pas fait pour mourir, mais pour vivre au nom de Jésus. Quelle que soit l'assemblée des hommes et des femmes réunis avec toi comme objet principal de base, je déclare cette assemblée récusée devant le trône de la grâce. Je déclare l'objet de leur réunion annulée et la force et la puissance de cette réunion brisée au nom de Jésus. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de capacité. L'Éternel déclare, je te rendrai comme une muraille d'airain. Jérémie chapitre 15 verset 20 qui dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Laisse-moi te donner un insight, une compréhension profonde. L'airain, c'est ce qu'on appelle le bronze. C'est l'élément de base pour bâtir le bronze. Écoute-moi très bien ce que je vais te dire. Le bronze, quand il est établi, alléluia, le bronze est pris dans les milieux ésotériques comme un métal, un matériau qui chasse les démons. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de bronze dans les temples bouddhistes et ainsi de suite. Parce que le bronze a une fonction de purification de l'espace. Est-ce que tu me comprends? Donc cela veut dire que c'est une image de la puissance de la parole. Amen. Il dit, je vais te rendre comme une muraille d'airain. Laisse-moi te dire, la parole qui est dans ton cœur fait de toi quelqu'un sur qui les paroles sataniques rebondissent et partent. Quand ils relâchent leurs implications, ils relâchent leur magie, ils relâchent leur sorcellerie, leur sortilège, leurs paroles de mort. Toi, tu es en train de travailler, tu fais ta cuisine, tu t'occupes des enfants. Ces paroles retournent, elles frappent et repartent. Parce que tu es une muraille d'airain, quelles que soient les flèches envoyées pour frapper ton cou, le nerf cervical, pour frapper la moelle osseuse, pour frapper la base de ton crâne, au niveau de l'arrivée des nerfs, du cordon, de la colonne vertébrale, je déclare cette flèche brisée en plein vol, dans le nom de Jésus. Ça rebondit. Ça rebondit. Ça ne peut pas te toucher, parce que tu es comme une muraille d'airain. Nous allons plonger en profondeur dans cette prière. Prie là où tu es sérieusement, mon frère et ma soeur. Parce que des choses terribles ont été déclarées. Alléluia. Oh, Kayaba, Shandabouche. Écoute ce qui se passe. Exode 10, à partir du verset 21. Nous terminons par là. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Est-ce que tu me suis très bien? Et puis dit Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut des plaines ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Qu'est-ce qui se passe? On ne se voyait plus les uns les autres. Amen. Ensuite, personne ne se levait de sa place pendant 3 jours. Laisse-moi te dire, quand le discours arrive, écoute-moi très bien, quand les discours arrivent, ils ne viennent pas seulement comme je parle là, ça vient par des couches de ténèbres
qui vient couvrir ta vie, couvrir ta mémoire, couvrir ton intelligence, couvrir ton travail, couvrir ceux qui doivent te faire du bien. Écoute-moi, quand une couche épaisse de ténèbres couvre la tête de ton chef ne t'aime plus. Il ne veut plus te voir. Il souhaite que tu sois licencié, chassé. Quand ça touche ton mari, ta femme, il ou elle ne veut plus te voir. Quand ça touche ton frère, il ne veut plus entendre parler de toi. Pourquoi? Parce que il dit les ténèbres, on peut les toucher. Toucher veut dire on peut ressentir la méchanceté. La méchanceté, quand on commence à la toucher, c'est que c'est grave. Les accusations gratuites. Le Congo, ça tordu et malencontreusement tordu contre toi. Les paroles inutiles relâchées contre toi. Les rejets sans explication. Les blocages inexpliqués. Les limitations qu'on ne comprend pas du tout. Qui est à l'origine de ça? Quelle est cette épaisse couche de ténèbres qui touche ta vie au point où tu peux toucher le célibat, toucher le chômage, toucher la misère, toucher la mendicité? On arrive à voir ces choses physiquement tellement c'est lourd. Je dis, écoute-moi, ils ne vont pas tailler ta vie. Parce que qu'est-ce qui se passe quand les ténèbres arrivent? Écoute ce qui se passe. On ne se voyait plus les uns les autres. Les discours de tes ennemis ont pour but de te cacher à ta destinée, à tes bienfaiteurs. On ne te verra plus. Tu vas marcher dans ta ville et tu ne verras plus tes amis, ni ta génération. Tu ne croiseras plus personne. Est-ce que tu m'entends? Parce que les discours ont été relâchés. Je t'emmène dans la profondeur de cette prière. Écoute-moi très bien. Il dit également, personne ne se levait plus de sa place pendant des jours. Quand les ténèbres arrivent, tu ne sais plus quelle est la place élevée, quelle est la place en bas. Tu ne bouges plus. Écoute, quand il fait noir, la hauteur et la position élevée et la position basse ne se distinguent plus. Amen, amen. Tu restes dans la stagnation. Tu restes au même endroit. Tu tournes comme un chien dans une cage. Comme un chimpanzé dans une cage. Comme un gorille dans une cage. Tu tournes sur place. Pourquoi? Parce que l'épaisseur des ténèbres de ces discours sont venus enténébrer ta vision. Tu tournes sur place et tu ne vois plus très de loin. Je dis ce soir, ta vision est dégagée. L'épaisseur des discours par le feu est bombardée, exposée, expulsée au nom de Jésus. Quelle que soit l'épaisseur des paroles prononcées contre toi, quelle que soit l'origine de la puissance manipulée pour plonger sur toi. Je parle de la puissance animale, de la puissance humaine, de la puissance ésotérique, de la puissance sorcellaire, de la puissance astrale, de la puissance vampirique, de la puissance fétichiste, de la puissance des sortilèges. Je dis, quel que soit le fauteuil qu'ils ont utilisé contre toi pour t'éteindre, pour déclarer, on ne verra plus ce frère ni cette sœur. Elle va tourner ainsi en rond. Il ne se déplacera plus de sa place, ni ce frère ni cette sœur. Je dis, ce soir, au nom de Jésus, je te déclare, ne les crains point. Même si tu tournes en rond hier, dès ce soir, ne crains point ce que tu entends ni ce que tu vois. Ne crains point cette position. Maintenant, toi, déclare des paroles. Déclare des paroles. Déclare des paroles que tu veux voir pour effacer cette épaisseur, pour effacer ces ténèbres, pour effacer leur discours. C'est discours contre discours. Est-ce que tu me suis très bien? Ne crains pas leur discours, toi, parce que toi aussi tu as un discours. Oh, quelqu'un ne m'a pas suivi. Tu as un discours. Ce discours, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Je la déclare à ton profit ce soir, sur ta vie et sur ta destinée. Que aucune puissance des ténèbres ne va couvrir ton étoile et ta destinée. Je déclare récusé, 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 récusé. J'annule l'exterminateur venant des milieux obscurs pour te briser. J'annule sa marche, sa progrès, sa progression. J'annule selon la parole qui déclare à mon nom, vous saisirez des serpents. Je déclare l'exterminateur saisi, bloqué, écrasé, humilié, écrasé, écrasé, bombardé, 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 bombardé,
bombardé, bombardé, bombardé au nom de Jésus. Déclare des paroles, déclare des paroles. Pourquoi? Parce que pour toi qui es en Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Tu n'es plus condamné. Pourquoi? Parce que sur la croix, les actes de condamnation ont été cloués à ton avantage et exposés en public. Et désormais, pour toi qui es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Aucune épaisseur de ténèbres ne peut te couvrir parce que tu n'es plus condamné. Laisse-moi te dire, Satan n'a pas peur de tes prières, il a peur de ta foi. Oh, écoute-moi très bien. Déclare les paroles de foi. Ne déclare pas des paroles sentimentales, de pitié. Ah Dieu, regarde comme ma vie, toi aussi, comment tu peux souffrir comme ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Laisse-moi te dire. Déclare les paroles de foi, pas les paroles sentimentales, pas les paroles d'agrément, pas les paroles de pitié. Dieu est miséricordieux, il n'a pas pitié. C'est la miséricorde, c'est pas la pitié. Oh, écoute-moi ce soir. Je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus, que l'alliance de paix de Dieu avec toi ne peut pas chanceler outre mesure devant les montagnes et devant les collines, parce que son alliance de paix ne chancelera jamais. Je déclare que tu es la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Je déclare, il a pour toi des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Je déclare qu'il a pour toi le souhait que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est la parole de Dieu. Je déclare que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a fait grâce et nous a régénérés pour une espérance vivante en Christ Jésus par sa résurrection. Je déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu n'es pas né de la chair de ton père, ni de la chair de ta mère. Ce n'est pas une relation sexuelle qui t'a amené dans ce monde. Tu es né de Dieu et non d'un couple. Tu es esprit, tu es corps et tu es âme. Je déclare dans le nom de Jésus, peu importe la machination, l'esprit de Python derrière le pouvoir de ces gens, chassez, 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 au nom de Jésus. Il déclare que voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Laisse-moi te dire, la puissance de l'ennemi, c'est la puissance des discours, c'est la puissance de la pierre taillée par laquelle il veut te réduire en silence. Je dis non, pas toi, pas ta vie, pas ta mère, pas ton frère, pas ton père, pas ton fils, pas ta femme, pas ton mari. Je dis non, 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 non. Au nom de Jésus, ceux qui ne se déplaçaient pas dans la famille vont commencer à expérimenter un mouvement géographique incroyable. Je le déclare au nom de Jésus. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Déclare les paroles. Déclare les paroles. Déclare les paroles. Déclare les paroles. Il dit, moi l'Éternel, je ne change pas. Moi l'Éternel, Malachie 3:6, je ne change pas. Même si cette parole tarde, même si cette prophétie tarde, le Seigneur est vivant. Et il arrivera. Et il est arrivé. Et il reviendra te chercher. C'est la parole de Dieu. Job a dit dans ses tourments les plus profonds, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Ton Rédempteur est vivant. Peu importe l'épaisseur des ténèbres. Peu importe l'épaisseur des discours, Dieu te voit en bas de cette épaisseur et sa main n'est pas courte pour te sauver, son oreille n'est pas sourde pour entendre. Laisse-moi te dire, il est descendu pour faire monter le peuple hébreu. Ce soir, il descend pour te faire monter. Il l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui et il le fera encore demain. C'est la parole de Dieu. L'Éternel est le même. Hébreux 13:8, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est la parole. Peu importe la profondeur de le débat, la parole de Dieu par David a localisé Méphibosheth. Je te dis ce soir, peu importe l'épaisseur de ton problème, de ta tribulation, de la trahison par laquelle on t'a fait tomber, peu importe l'épaisseur de tes larmes, peu importe l'épaisseur de la mort, peu importe l'épaisseur de la maladie, peu importe l'épaisseur des problèmes financiers, peu importe l'épaisseur de l'endettement,
Je déclare ce soir, écoute-moi très bien, cette parole prophétique est pour toi. Cette épaisseur est brisée. Il y a une percée prophétique qui s'opère dans ta vie, dans le nom de Jésus. L'endettement, la maladie, le voile du chômage, le blocage du mariage est percé au nom de Jésus. Ils ont dit, le prince de Perse m'a empêché de monter, mais ils ont envoyé Michael. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit a été relâché sur la surface de la terre afin de te conduire. Laisse-moi te dire, là où il te conduit, on ne peut pas t'arrêter. Il a pris ton cœur, qui est devenu un cœur de diamant entre les mains de tes ennemis. Il perce avec toi. Il avance avec toi. Personne ne peut le retenir parce qu'il te conduit dans la vérité. Oh, laisse-moi te dire, la vérité produit la victoire, mais le mensonge ne peut jamais produire la vérité. Et ils t'ont gardé une voie de mensonge, mais le mensonge ne peut pas produire la vérité. Mais la vérité, elle peut produire la victoire. Je déclare par ta position de foi en Christ Jésus. Tu as la victoire. La Bible déclare d'ailleurs, tu es plus que vainqueur. Je dis, tu es plus que vainqueur de l'épaisseur. Tu es plus que vainqueur de la maladie. Tu es plus que vainqueur de ce virus. Tu es plus que vainqueur de ce licenciement abusif. Tu es plus que vainqueur de ce chômage chronique. Tu es plus que vainqueur de cette limitation. Toute limitation brisée. Je dis le cycle de limitation qui se répétait chaque mois d'avril. Je dis ce mois d'avril est en train d'arriver. Je parle à une femme principalement. Ce cycle de limitation est brisé dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas expérimenter la même chose qu'en avril 2022. Je le déclare au nom de Jésus. Je m'adresse maintenant au cycle menstruel d'une femme. Je dis, écoute-moi très bien. Il y a un problème dans le fonctionnement de ton cycle menstruel qui se désagrège et se dérègle à l'insu de ta capacité. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, ce discours menstruel impur est aboli. Je dis est aboli, effacé. Je déclare ton fonctionnement corrigé et restauré dans le nom de Jésus. Je parle à cette douleur oculaire qui rend ta tête lourde et t'empêche de sortir sous le soleil. Quand le soleil est au zénith, c'est affreux pour toi. Tu n'arrives pas à mettre la tête dehors. Laisse-moi te dire, cette oppression oculaire, ce soir, est corrigée et réglée. Dans le nom de Jésus, reçois ton règlement maintenant, au nom de Jésus. Je parle à ce problème de bile. Je dis, il y a un problème de bile. Il y a une amertume qui remonte de ta bouche. Tu sens toujours un goût amer. Oh, radabouche. Tu sens toujours un goût amer. C'est comme un problème de bile. Il y a une attaque dans tes organes, dans tes parties vitales. Cette attaque démoniaque, je déclare cette flèche arrachée et brisée au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. L'épaisseur des ténèbres, ce soir, n'empêche pas la vision de l'Éternel qui te voit de là où il est. Je dis, écoute-moi, ils ont pensé qu'avec les ténèbres, tu n'étais plus visible. Mais c'est eux qui ne sont pas visibles parce qu'ils sont des rebelles. Mais Dieu te voit parce que tu es agréable par la foi que tu as dans ton cœur. Je déclare au nom de Jésus, cette douleur ventriculaire gauche dans ton cœur, cette douleur qui provoque des tachycardies, c'est-à-dire des accélérations de rythme cardiaque. Cette douleur qui t'étouffe. Cette douleur qui t'empêche de courir. Cette douleur qui annule le mouvement brusque. Tu ne peux pas courir rapidement. Même s'il y a une attaque dans la ville, tu ne peux pas courir. Tu vas t'étouffer. Écoute-moi ce soir. Ton cœur est réglé et restauré au nom de Jésus. Tes paramètres vitaux réglés et restaurés au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. J'entends ces enfants vont mourir écrasés. Je dis, écoute-moi très bien. La mort subite ne peut pas frapper la maison de quelqu'un qui a un cœur en diamant. Pourquoi? Parce que la mort ne peut pas parler au cœur en diamant. Écoute-moi, avant de t'attaquer physiquement, il t'attaque spirituellement. Écoute-moi, nous regardons aux choses invisibles, pas aux choses visibles. C'est pourquoi ton cœur doit être en diamant. Pour que les choses invisibles arrivent et frappent la muraille des reins et repartent.
Écoute-moi, ils ont relâché le sortilège de l'accident. Mais laisse-moi te dire, ni tes enfants, ni ton mari, ni ton frère, ni ta soeur, ni personne ne mourra d'accident au nom de Jésus. Je déclare cette parole brisée au nom de Jésus. Brisée au nom de Jésus. Écoute-moi, je parle à cette douleur au niveau de l'oreille droite, au-dessus, au niveau du temporal, cette partie, au-dessus de l'oreille. Il y a comme une douleur qui sourdine et qui part, qui revient. Je dis ce soir, cette douleur au niveau de l'oreille droite est restaurée et réglée dans le nom de Jésus. Écoute-moi, dans le nom de Jésus, je proclame sur ta vie maintenant l'expansion de tes limitations. Oh, les limites qu'on avait imposées dans ta vie sont en train de s'étendre. La Bible déclare, prépare-toi car tu vas déborder à gauche et à droite. Je déclare toute limitation financière, psychologique, mentale, spirituelle, matrimoniale, conjugale, maternelle est étendue au nom de Jésus. Toute limitation qui t'avait bloqué au même endroit est relâchée au nom de Jésus. La limitation ne va pas te contraindre outre mesure. Tu en es libéré. Tu en es libéré pour servir Dieu avec égard, puissance, amour et zèle. Rien ne va te retenir. Je dis rien ne va te retenir. Tu serviras Dieu avec puissance. Quand tu annonceras quelque chose de perdu, tu en achèteras 2. Quand tu diras 300, tu en achèteras 6. Quand tu perdras 4, tu en achèteras 10. Parce que tu n'es plus limité. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Soit la promotion financière, sociale, conjugale, professionnelle, spirituelle, au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es prospère. Ta conduite est rayonnante. Tu es un phare dans ta génération. Une lumière visible à distance. Un modèle pour tes frères et tes sœurs. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne mourras pas limité. Ta situation ne sera jamais ton cimetière. Ton travail ne sera jamais ton cimetière. Ton lit ne sera jamais ton cimetière. Ce quartier ne sera pas ton cimetière. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es promu pour une destinée glorieuse. Tu es créé pour une gloire éternelle. Je le déclare au nom de Jésus. Reçois la protection divine. Reçois la préservation. Reçois la grâce. L'abondance t'accompagne. Tes greniers ne seront jamais vides. L'onction de l'Éternel coulera dans ta maison. Tu seras toujours outillé pour parler contre le discours de l'ennemi. Ta parole portera plus haut que la parole de la douleur, que la parole de la trahison, que la parole de la maladie, que la parole du chômage, que la parole des blocages, du célibat. Ta parole sera toujours au-dessus de la parole dans le nom de Jésus prié. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Wow! I am so excited. C'était puissant. Dieu est puissant. Dieu est fidèle. Nous sommes dans la joie pour ces moments de prière. Gloire, gloire à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il relâche dans ta vie au nom de Jésus. Je suis dans la joie pour toi parce que ces paroles étaient pour toi et je sais que ces paroles ne remonteront pas sans accomplir ce pourquoi elles ont été relâchées. C'est la parole de Dieu. Tu es béni, tu es prospère, ta conduite est bénie, ton comportement est béni, ta vie est bénie et restaurée au nom de Jésus. Seigneur, merci, que toute la gloire te revienne. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Alors, je veux te rappeler toujours de ne pas oublier de soutenir Mathéo. Nous sommes arrivés au terme de notre message. Pour ceux qui sont arrivés nouvellement, je suis James Félix, ton homme serviteur, ton frère. Amen, amen. Et je bénis Seigneur pour ta présence. Naturellement, nous nous retrouverons ensemble encore ce jeudi pour des temps explosifs et brutaux de révélation. Ne rate pas ces moments de révélation et de partage de la parole. Nous voulons être ensemble pour pouvoir restaurer Jésus dans cette génération. Toi et moi avons ce mandat et cette mission. C'est pourquoi je te recommande de soutenir Mathéo par rapport à ce mandat, afin qu'ensemble, nous puissions remporter ce pari. Que Dieu te garde et te préserve. Tu es une lumière qui ne pourra jamais t'éteindre. N'oublie pas, ce qui était vrai hier ne sera pas vrai demain. Au nom de Jésus. Thank you. Shalom. God bless you. Thank you.